Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander au président Kabila d'organiser un congrès pour organiser l'opposition. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Donc organiser ses propres opposants. C'est à l'opposition de s'organiser. Si vous affirmez avec preuve à l'appui que la majorité débauche au sein de l'opposition, ça veut dire que ce sont des opposants irresponsables. Sans conviction, exactement, qui ne se battent pas pour l'intérêt supérieur de la population, mais pour leur propre poche. La preuve est que vous dites qu'il y en a qui veulent entrer dans le gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Pour ce qui me concerne, j'exhorte ceux qui pensent qu'au nom de l'intérêt supérieur, ils peuvent entrer dans le gouvernement et donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'occurrence, celui que vous avez cité, si vous avez des preuves. J'ai des preuves. On va les radier. Pour ne pas les laisser on va les radier. L'accepter. Qu'il s'agisse de Kengo, qu'il s'agisse de Kiakwama, qu'il s'agisse de Bomanza et tous les autres qui pensent que l'heure des marches des villes mortes est révolue et que la population n'en veut plus. Moi, je suis de Lemba, j'étais à Lemba. Je n'ai pas vu des gens se mobiliser pour venir à la marche. J'ai vu plutôt des gens se mobiliser pour aller écouter ce que Lissanga leur disait. Moi, je pense que c'est ça la démarche dans la pratique démocratique qu'il faut encourager. Mais si vous attendez de Kabila de convoquer un congrès pour organiser l'opposition, moi, je voudrais dire un mot. Vous savez, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que vous savez, quand bien même il y a le désordre, mais on devrait quand même avoir un porte-parole. Les textes qui ne serait pas nommé par M. Kabila quand même. Qui ne serait pas nommé. Mais c'est au niveau du Parlement. C'est au niveau du Parlement que on devrait. Vous avez suivi les débats en ce qui concerne la désignation du porte-parole. Oui. On a senti qu'on a tiré les ficelles. Le président Minapo a donné toute la lumière. D'accord, on a tiré les ficelles pour ne pas permettre à cette organisation. Mais moi, ce que je peux dire, s'il s'avère vrai, par rapport à ce que l'autre confrère est en train de dire, le gouvernement a aussi intérêt, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, l'impérium, ont aussi intérêt à avoir en face d'eux un interlocuteur légal. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui, comme la consoeur a dit, qui peut se permettre de parler au nom de l'opposition. Il ouvre la bouche à 10h, à 10h05, il est contredit. Et c'est le gouvernement qui doit faire ça. Non, c'est le gouvernement. Comme les textes, nos textes prévoient à ce qu'il y ait un porte-parole qui doit être d'ailleurs pris en charge par les trésors. C'est constitutionnel. Et il ne faut pas que le gouvernement mette les bâtons dans le roue de cette doit faciliter. Or, le gouvernement ne facilite pas la tâche à cette. Non. C'est plutôt le contraire. C'est l'opposition qui ne facilite pas la tâche. Déjà, entre eux, il y a des égaux. Mais c'est le jeu du pouvoir. Empêcher l'opposition de s'organiser. Notamment, pour tirer les dividendes. Le pouvoir est tombé dans l'inconstitutionnalité dans la mesure où on n'a jamais les porte-parole de l'opposition. C'est le jeu de Aubin, c'est le jeu de tous ces gens-là. Dans ce cas, si la politique est un jeu, il faut que l'opposition joue ses cartes. Il faut que l'opposition joue aussi ses cartes. Les uns après les autres. Oui, madame. Laissez parler là. Dans ce cas, si c'est un jeu, si la politique est un jeu, alors l'opposition joue mal son jeu. Et le président Kabila, à part s'asseoir, raisonner comment faire pour construire des écoles, la révolution de la modernité doit savoir entre Bouemba, entre Fayoulou qui ne s'entendent pas, qu'est-ce qu'il faut faire, faut organiser des confessions intimes. Non, c'est le travail des opposants. Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Comment ils vont faciliter la tâche à ce pouvoir qui peut aider, n'est-ce pas, à l'installation de ce porte-parole? Non, oui, il faut qu'eux-mêmes se décident. Ils se décident d'envoyer quelqu'un qui va parler à leur nom. Permettez avoir un porte-parole. Permettez qu'on change de sujet. C'était pas ça le débat. Le débat était qu'il n'y a pas de facilitation. L'opposition n'arrive pas à trouver un leader. C'était ça le débat. On ferme la parenthèse. Oui, alors très vite. Je voudrais réduire les limites de la sous-information sur ce sujet en ce qui concerne le porte-parole. Depuis Bochab jusqu'à Minac, on n'a pas rassemblé les deux chambres. On n'a jamais convoqué la plénière. Il faut, c'est pas si base d'une plénière. Et qui doit convoquer la plénière? Alors qu'il termine. Nous sommes des analystes, nous ne sommes pas des politiciens. Nous aidons la classe politique à aller de l'avant. Moi, à ce que je sache, à moins que ma mémoire soit faible, le président de l'Assemblée nationale a publiquement déclaré qu'il a initié des démarches avec son collègue du Sénat pour organiser le porte-parole de l'opposition. Mais curieusement, au moment où l'un des candidats se trouvait en position de force pour gagner la bataille,
c'est un autre ou un autre groupe d'opposants qui allait lui dire non, reporter, il ne faut pas le faire parce que. Et lorsque un autre s'est présenté, c'était le même discours, à telle enseigne que le bureau des deux chambres se sont retrouvés en difficulté. Cela n'empêche pas le président de convoquer. On ne va pas ressembler à une machination. Merci beaucoup. C'est François Mwamba qui est devenu porte-parole. Merci beaucoup. Je vous protège. Je ne suis pas protégé. Je vous protège, mais terminez vite. Oui, donc je voulais dire que nous encourageons, je voudrais bien, je plaide pour l'avènement d'une opposition constructive dans notre pays, parce que le pouvoir ne doit pas rouler comme sur le boulevard. Il y a un grand boulevard. Sans avoir une maintenant, le problème, c'est à l'opposition elle-même. Vous-même les deux, vous avez dit qu'il y a eu du désordre dans la planification de la marche et du meeting de l'opposition. Le désordre, vous l'avez placé dans le chef de l'opposition elle-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je ne suis pas du pouvoir, je suis journaliste. Qu'est-ce que vous voulez que le pouvoir fasse? Qu'il organise le stade de martyrs pour convoquer les opposants? Non, ça c'est pas à l'hémicycle. Merci beaucoup. Parlons maintenant, si vous voulez bien, il nous reste une petite dizaine de minutes, de Matata qui vient de rentrer à Kinshasa, enfin de Berlin en Allemagne. Il est revenu avec une bestiaire bien remplie. Non seulement beaucoup d'audience accordée là-bas, il a ouvert ce forum avec un long discours où il a présenté tous les bienfaits, on a applaudi la RDC, etc. À la question beaucoup plus précise à Jérôme Sekada, c'est quand même pas la première fois que Matata est plébiscité comme ça lorsqu'il voyage. Je parle du président Kabila, de la stabilité, etc. On l'a vu à Qatar, on l'a vu à Oman, au Qatar, on l'a vu à Oman, on l'a vu à Bruxelles, à Washington, on vient de le voir en Allemagne. Ça faisait quand même très longtemps qu'un dirigeant congolais était invité d'honneur dans des manifestations comme ça. C'est quoi les recettes? Pourquoi ça fonctionne? Et qu'aujourd'hui, la RDC cite un exemple. J'ai cité, je sais combien les Allemands sont rigoureux, avares des compliments. Quand celui qui présidait cette conférence dit « On invite un grand leader africain pour nous parler de l'exemple de la RDC ». Qu'est-ce qui a pu faire la RDC, Joseph Kabila? Vous savez, merci beaucoup pour la parole. Les résultats économiques, on ne triche pas avec ces résultats-là. Quand les résultats sont là, ils sont là. Même ceux qui ne veulent pas voir, en tout cas, ils peuvent peut-être porter des lunettes et ils finiront par voir ces résultats-là. Même ces lunettes de soleil? Oui. Donc, le problème ici, c'est que nous sommes en train de décoller. Il faut féliciter le président Kabila pour ça, sincèrement. Parce que moi, j'ai retenu, j'ai suivi de loin, 4 choses dans cette mission-là. La première mission, pourquoi? D'abord, prenons l'Allemagne. Pourquoi inviter d'honneur? L'Allemagne, c'est la première puissance économique de l'Europe. Et l'Allemagne regarde de très près. N'oublions pas que nous sommes le réservoir du monde. Nous, avec tout ce que nous avons comme fabuleuse richesse minière, le potentiel est énorme ici. Ce n'est pas pour rien que, même quand les Américains organisent les sommets USA-Afrique, insistent pour que notre chef de l'État soit là. Même quand les Japonais, tout le monde, les Chinois, et aujourd'hui, ce qui s'est passé à Berlin, c'est quoi? L'Allemagne a fait ce que les États-Unis ont fait. C'est-à-dire l'Allemagne a organisé un sommet Allemagne-Afrique. Et on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, s'entretenir, échanger avec l'Afrique sans faire venir la République démocratique du Congo. Et il s'est fait que la République démocratique du Congo figure parmi les 5 tops en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, où les résultats, la croissance est au-dessus de 8% depuis pendant une très longue période. Nous courons vers 9% de taux de croissance économique. Et donc c'est très important. Et le premier élément qui a poussé les Allemands à pouvoir inviter le Premier ministre, je suppose, parce que j'ai suivi les débats, il y a d'abord la paix. Il faut, parce que quand il y a la paix en République démocratique du Congo, sachez très bien qu'il y a une stabilité. La croissance économique, la stabilité de la République démocratique du Congo peut rayonner au-delà de nos frontières et susciter le développement et la stabilité dans les pays qui nous entourent, les 9 pays frontaliers. Le deuxième élément, c'est que vous avez les résultats économiques, j'en ai déjà parlé. Et le troisième élément, les Allemands, comme les Américains, disent, écoutez, nous ne devons pas rester en marge. Il y a 17 chefs d'entreprise allemands qui arrivent ici avant la fin de ce mois de septembre. Et ils viennent et avec des projets d'investissement, ils veulent un échange, des investissements, de ce qu'on appelle les partenariats gagnant-gagnant. Oui. Et je vous informe que déjà l'année prochaine,
il y a l'Allemagne qui prépare une grande conférence ici, à Kinshasa, avec le ministre de la Coopération qui va venir. Et si vous avez regardé à travers les images que moi j'ai vues, notamment sur France 24, eh bien, vous connaissez Horst Kohler. Absolument. Horst Kohler, je l'ai connu quand il était directeur général du Fonds monétaire international. Et par la suite, il est allé en Allemagne, il est le président honoraire de l'Allemagne. Et ce monsieur-là a félicité la République démocratique du Congo il parle des résultats impressionnants. Et ce n'est pas seulement la Banque mondiale qui le dit. Même le Fonds monétaire international avec lequel on n'est pas aujourd'hui en coopération structurelle est en train de féliciter ce gouvernement. Alors, soyons sérieux, reconnaissons qu'il y a des choses qui bougent. Faisons parler l'autre voix. Et Horst Kohler arrive ici incessamment pour essayer de booster les projets allemands. Alors, Daniel Safou, vous et vos amis, quand vous écoutez ça, les poils vous hérissent là. Quand j'écoute mon confrère Jérôme, qui je n'ai... Matata n'a pas corrompu les Allemands. De son expérience, ni de son intelligence, qui m'esquise. Je m'inscris à fond à ce qu'il vient de dire. Vous êtes contre les Allemands? Non, non pas contre. Laissez-moi vous dire. Matata est en train d'échouer, mais il est en train de gagner dans les chiffres. Vous avez entendu 9 chiffres, 10 chiffres. Vous avez vu la rentrée scolaire? Non, les Allemands. J'en arrive. L'Allemagne. Parlons du séjour de Matata en Allemagne. Je ne vais pas déplacer les débats. Je ne déplace pas. Je suis rigoureux avec les contextes. Je ne tomberai pas dans les Il y a 2000 écoles qui seront construites d'ici décembre. Les écoles sans enseignants, ça sont des marchés. Non, ça sont des marchés. C'est là où Matata bouffe de l'argent. Il faut gratter. Vous allez comprendre qu'il bouffe de l'argent. Je reviens pour dire ceci. L'Allemagne, sur le plan historique, personne ne va nous contredire. Nous avons la conférence de Berlin. C'est l'Allemagne, avec les États-Unis, qui contribue à ce que la Belgique arrive à conquérir le Congo comme colonie. Donc l'Allemagne a toujours joué un rôle exceptionnel dans notre pays. Laurent Désiré Kabila accède au pouvoir. Il limite les Allemands avec l'économie du marché. Il dit, faisons comme les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'économie du marché, les Allemands ont pu s'en sortir. Donc déjà là, il y a un modèle déjà, avec Laurent Désiré Kabila, les Allemands, nous prenons l'Allemagne comme étant un modèle sur le plan économique. Ce n'est pas Jérôme qui va me contredire. Matata qui voyage en Allemagne, ça cache quoi, les non-dits de cela? C'est conquérir le pouvoir et rester au pouvoir. Laissez-moi terminer. Mais il est Laissez-moi terminer. Donnez-moi le temps. Allez-y. Donnez-moi le temps. Je vous protège. Nous avons entendu les chiffres de M. Jérôme. La stabilité. Non, les Allemands. La maîtrise de l'inflation. L'Allemagne a des sérieux problèmes. Personne ne va me contredire. Lesquels? Avec, n'est-ce pas, la Russie, où on vient de couper, n'est-ce pas, les relations avec la Russie, l'économie allemande risque de subir. Déjà, il y a des chocs. C'est la première puissance économique d'Europe. La première puissance économique, mais la Russie joue un grand rôle dans cette économie. Avec le gaz. Et quelles les relations avec nous? L'économie de l'Allemagne. Où est le rapport avec les Congo? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les Blancs ne font pas les choses comme ça. C'est pas à hasard. Ils constatent les premiers éléments, pour dire quelle relation avec nous. Les premiers éléments. L'Allemagne constate que dans les jours à venir, il va y avoir un déficit sur le plan économique dans son pays. Dans la mesure où les relations qui viennent de couper avec la Russie, ça va entraîner des économiques. Économiques, évidemment. Il y a des sanctions seulement, il n'y a pas de coupure. Économique. Non, il n'y a pas rupture des relations. J'en arrive. Il va y avoir des conséquences fâcheuses dans l'avenir avec ce qui se passe avec la Russie. Donc on peut combler avec nos matières premières. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, la RDC, c'est le pays qui est prêt à accepter tous les marchés du monde. La RDC, c'est le pays qui est prêt à accepter tous les marchés du monde. Et aujourd'hui, la RDC, c'est le seul pays, comme ça s'est passé à son temps. On veut se servir de nous pour boucher les trous économiques au niveau de l'Occident. Ne vous en faites pas. Nous sommes un marché. Nous sommes un marché qui peut servir de l'Occident de boucher les trous économiques. Mais on gagne de l'argent. Oui, on gagne de l'argent, mais les dangers, c'est quoi? Si nous-mêmes, si au niveau interne, nous ne savons pas s'organiser, ça va se poser des problèmes. Mais c'est Jean-Marie, il n'y a pas ailleurs. Les directeurs des cabinets du chef de l'État écrivent une lettre. Non, là vous mélangez. J'en arrive. Non, c'est très important. Si nous ne maîtrisons pas le climat des affaires, même les 17 entreprises qui vont venir ici, on ne va pas s'en sortir. Merci beaucoup. On va maîtriser le climat des affaires. Ludo La rentrée scolaire fiasco. On sentait quand même notre ami. Le social fiasco. Mais il gagne dans les chiffres. Dans les chiffres, il gagne. Attendez. Il a des 9. Je pense qu'il a un problème, il est sous-informé. C'est-à-dire, je suis un journaliste informé. Je ne viens pas dans cette table sans me former. Le problème. Alors, je sens que notre ami est un peu. On n'a pas pu organiser la rentrée scolaire, mais les chiffres, on a atteint les chiffres. Je protège Ludo. La rentrée scolaire, on n'a pas pu le faire. Ludo. Mais au moins, on a atteint les chiffres. Nous allons rester dans le contexte.